je m'appelle Louise. Je suis étudiante infirmière depuis l'année dernière, donc je suis en 2e année. Bonjour, je m'appelle Laurine, j'ai 27 ans, je suis à l'école d'infirmière de Caen. Donc moi je m'appelle Gatien Le Bourneau, je suis pas étudiant infirmier, moi je suis étudiant manip radio, donc c'est moi qui fais les radios, scanners, IRM, etc. Moi je m'appelle Chiara, donc j'ai 19 ans, bientôt 20. Je suis à l'école d'infirmière d'Alençon, donc comme Louise. Donc on est tous les 4 ici à la mission locale pour notre stage SSES, donc c'est service sanitaire et social. L'objectif c'est tout simplement de venir faire de la prévention sur un sujet de santé publique. Donc nous le nôtre c'était le sommeil. Donc notre premier objectif, ça a surtout été de discuter avec notre référente et avec les conseillers, voir vraiment quelle était la problématique. Ensuite, on s'est vraiment posé sur qu'est-ce qu'on allait faire, parce que c'est vrai que on est à la mission locale, ça peut être compliqué pour certains jeunes de faire une activité un peu obligatoire. Donc on est parti sur un Trivial Poursuite, version sommeil, et un jeu du loup-garou. Ça, c'était notre première action. Et la deuxième, c'est les défis de la semaine. C'est des défis vis-à-vis des bonnes habitudes qu'il faudrait prendre vis-à-vis du sommeil. On change de défi toutes les semaines. Ça a été une répartition. Nous, on a été mis sur l'Aigle parce qu'on est tous plus ou moins proches de l'Aigle. Et la mission locale, parce que c'était une demande de la mission locale d'avoir des jeunes en stage. Par rapport au sommeil, c'est les conseillers qui ont vu une problématique par rapport au sommeil chez les jeunes et donc qui ont voulu qu'on sensibilise les jeunes là-dessus. Mais le sommeil, je pense que c'est un thème qui nous parle un peu tous. Ce qui est revenu surtout, c'était soit des retards au rendez-vous, de la somnolence, ou eux qui expliquaient tout simplement qu'ils étaient fatigués. Ensuite, donc, on a vraiment essayé de chercher quels pouvaient être les enjeux les plus compliqués, donc par exemple vis-à-vis de la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé en général. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'enjeux finalement, et tout dépend de chaque personne aussi. Ça peut avoir un enjeu sur la nutrition, sur vraiment plein de choses différentes. La mise en place des objectifs du jour, ça a été très rapide. Honnêtement, ça a été le plus simple. On a pris les informations, on a recherché, etc. Et on a fait tous nos objectifs en fonction de ces conseils-là. Arrêter les écrans 1 heure avant de se coucher. Des trucs que tout le monde connaît, mais finalement que personne met spécialement en place parce qu'on se dit on le fera demain. Donc on s'est dit avec les objectifs, ça met en lumière. Ce qui a été le plus long finalement, c'est le design. Et pour l'atelier Morphée, on avait eu l'idée des jeux précédemment, et là on s'est dit quel jeu. Le Trivial Poursuite a été assez une évidence très rapidement, surtout sur l'apport de connaissances. Ça a mis du temps. Faire beaucoup de questions, ça veut dire faire beaucoup de recherches, ce qui veut dire beaucoup de temps. Ensuite, on a eu le loup-garou. Le loup-garou, on a hésité avec le qui est parce qu'on s'est dit mince, en deçà de 6 personnes, la partie aurait pas été intéressante en général. On a été voir beaucoup les conseillers, ils nous ont assuré qu'ils feraient en sorte qu'on ait assez de participants. C'est ce qui nous a conforté dans l'idée de faire le loup-garou. Et le loup-garou, pour le coup, c'est Chiara qui s'en est beaucoup occupée. Donc toutes les recherches, elle a essayé de faire les liens entre nos recherches et les cartes du loup-garou qui existent déjà. Et ensuite, on s'est dit, c'est super, on apporte des conseils. Mais en fin de compte, c'est juste un apport et on met rien en pratique. Du coup, on s'est dit, la problématique principale de pourquoi on n'arrive pas à dormir, le stress. Et pour contrer le stress, pourquoi pas mettre en place un petit temps de relaxation à la fin, 5 minutes, la relaxation en carré. Que Louise connaissait très bien, elle a pu l'expliquer et on a pu suivre ça. Mais on avait la question aussi de comment les jeunes allaient venir. On se disait qu'on aimerait bien quand même qu'ils viennent de leur propre chef. Donc on s'est aussi en parallèle mis à vouloir créer une affiche pour que les jeunes veuillent venir. Pour tout ça, on a pu travailler avec plusieurs partenaires. Par exemple, le Trivial Poursuite, comme on partait d'un jeu qui était déjà présent de base, c'est donc adressé à la ressourcerie de l'Aigle, qui nous ont gentiment fait don de toute la boîte de jeux. À la fin des activités, on a offert un petit sac, donc le sac qui vient de l'atelier insertion de l'Aigle. On avait mis dedans des masques qu'on a achetés avec le budget du Crédit Mutuel, des petites balles anti-stress, et on a aussi mis des bouchons d'oreilles. Donc là, on s'est adressé au café-concert La Classe de Saint-Hilaire-sur-Île, qui nous ont gentiment donné une 20aine de bouchons d'oreilles pour pouvoir mettre dans nos petits kits. Globalement, c'est vraiment sur ces partenaires-là qu'on s'est ciblé. Donc on a voulu transmettre pas mal de choses aux participants. On a eu 7 participants. Ce qu'on voulait transmettre, c'est déjà principalement toutes les bonnes habitudes à prendre pour améliorer son sommeil. Essayer d'apporter des solutions à chacun en fonction de leurs propres problématiques.
Moi je dors très mal en ce moment, donc c'est vrai que voilà, personnellement aussi ça apporte un peu de connaissances, de bonnes pratiques, même si on en connaissait déjà, même pour nous c'est toujours intéressant de les revoir. Bah déjà, ça m'a apporté des compétences dans le travail de groupe. Ça permet de découvrir de nouvelles choses, des nouveaux environnements, des nouvelles méthodes de travail également. Donc personnellement, ça m'a apporté des connaissances, j'avais des a priori qui ont été cassés grâce à nos recherches, et surtout une motivation pour améliorer mon sommeil. Comme j'étais déjà à la mission locale, je savais plus ou moins avec quel public j'allais me faire face. Je sais que parfois c'est très compliqué de mettre en place des activités. Le but c'était pas de les infantiliser, donc comment faire en sorte de les interpeller par rapport à ça. On se creusait tous la tête et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est ça qui m'a apporté le plus je pense. Il y a eu aussi se laisser les autres faire à ma place. C'était un peu compliqué des fois de déléguer, mais on y est arrivé. Voilà.